Bonjour, bienvenue sur Trading Crypto Formation. Alors aujourd'hui, nous allons voir les bandes de Bollinger ou Bollinger, donc développées par John Bollinger dans les années 80. Voilà, donc pour ce faire, on va ici, hop, sur le graphique. Donc sur le graphique, là, on a pris le cours de la crypto Neo vers USDT. Voilà, donc là, on voit les paramètres Bollinger, voilà, paramètres en entrée. Donc longueur, donc la bande du milieu, c'est la moyenne mobile des 20 dernières périodes. Donc la source qui est prise en compte, c'est la fermeture, hein. Ça, c'est l'écart type qui permet de tracer ensuite les bandes extérieures. Donc il y a donc trois courbes. Donc on prend l'écart type de 2. En général, c'est ce qui est pris dans la plupart des cas. Donc là, on peut voir donc, du coup que ça nous dessine une forme qui suit les cours, hein, bien sûr. Donc la majorité des prix se trouve entre les deux barres, entre les deux bandes extérieures. Voilà, hop. Donc statistiquement, le prix du cours sera la plupart du temps situé entre les deux bandes, hein. Donc là par ici, on peut voir ce qu'on appelle une zone de range, c'est-à-dire un canal dans lequel le prix évolue chaque fois en allant d'une bande à l'autre. Hop là. Donc là, on peut la tracer ici. Hop. Voilà, on peut matérialiser le canal, hein. Donc là, ça fait un cours qui est à peu près sans tendance, hein, ça reste à peu près toujours dans les mêmes écarts. Ensuite, là, on peut voir qu'il y a un changement de tendance. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc là, de ce côté, en bas du cours, on a dépassé la limite inférieure. Donc, du coup, souvent, c'est annonciateur d'un changement de tendance. Et là, effectivement, hop, ça repart à la hausse. Et là, après, on a une grosse volatilité dans les prix. Donc, du coup, ça fait que les deux bandes extérieures, elles s'écartent. Donc là, on est dans une période de hausse, hein. Et à l'inverse, ici, dans une baisse. Donc là, on touche la partie du haut, hop, et après, hop, ça part vers le bas, voilà, hop. Et là, la volatilité qui augmente, donc l'écart entre les prix, hein. On peut voir ici qu'il y a un gros écart aussi entre les prix, qui vont à peu près de hop, une variation de 4%, un peu plus de 4%. Donc ces bandes, elles peuvent aider à la décision, bien sûr. Parce que par exemple, dès qu'on voit que ça reste assez longtemps ici, que ça commence à remonter, on peut éventuellement se positionner à l'achat et après pour revendre plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.